Bonjour à tous les déterminés, les ambitieux. Nous sommes sur les derniers réglages de l'événement mythique jamais organisé, jamais fait sur le continent africain, c'est-à-dire la dédicace d'un livre dans un stade. C'est pourquoi dans cette vidéo, je veux rapidement que vous reteniez quelques leçons. Et que vous sachiez que quand WhatsApp est sorti, quand Facebook est sorti, quand Twitter est sorti, quand tous les réseaux sociaux que vous connaissez, les gens ont commencé à dire « Ah, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon ?» Et après, ils ont accepté. Donc, nous sommes inspirés, personnellement, comme je vous ai dit, avant de devenir vendeur ambulant dans la rue de Ouaga, j'ai fouetté plus de 350 livres. Et j'ai dit, je n'ai jamais lu pour parler français, je n'ai jamais lu pour ne pas faire des fautes de français. J'ai toujours lu pour ne pas faire des fautes de vie. Il y a des gens qui parlent bon français, mais leur vie est truffée de fautes. Moi, je n'ai jamais lu pour faire plaisir à un poète, encore moins à un grammairien. J'ai toujours lu des livres pour entreprendre, créer, innover, surtout sauver. C'est pourquoi, imaginez un instant, quelqu'un qui s'assoit, qui lit plus de 350 livres, 80% des livres étaient en anglais, pour devenir vendeur ambulant dans la rue de Ouagadougou. Donc, cela veut dire que cette méthode a été inspirée, j'ai mis ça ici, plus des informations métaphysiques, spirituelles, quantiques, anthropologiques et historiques. Ainsi donc, tous ceux qui entreront en possession de ces livres-là, c'est juste une question de temps. C'est pourquoi avec les organisateurs, avec les étudiants que vous voyez, ceux-là donc que vous allez voir ici, dans cette vidéo, je veux que vous notez une seule chose. En réalité, économiquement, ces jeunes-là, ils n'ont pas encore commencé à avoir des millions. Mais si tu n'as même pas lu plus de 50 livres, tu ne peux pas faire partie même du comité d'organisation. Ce sont des jeunes qui se promènent d'abord dans la ville, ils crapahutent, ils travaillent, mais bon, ça c'est les résultats les Bill Baba qui ont déposé des résultats. Et ça, quand il achetait la voiture, je lui ai demandé c'est pour commencer ou c'est pour terminer. Il a dit que c'est pour le préliminaire. Ok? Donc, n'oubliez pas qu'à A50, c'est la moindre des choses qu'on promet, ou du moins que tous les vendeurs de clés USB et de livres vont avoir. Mais dans cette vidéo, c'est pour que vous sachiez que cette démarche psychométaphysique que nous avons mis ici, ça a inspiré, et je vous dis qu'aujourd'hui, c'est pas des gens, allons-y, aujourd'hui chez nous, on a adopté la stratégie de Sergi Brin et Larry Page. Là-bas, on commence à faire mémoriser les tests de Shakespeare aux singes. Là-bas, on ne commence pas par construire le piédestal. Là-bas, on doit commencer par les tâches les plus difficiles. Et quelles sont les tâches les plus difficiles? C'est apprendre, dire à un jeune de lire 100 livres avant de devenir vendeur ambulant, dire à un jeune de lire minimum 50 livres dans l'année, c'est la tâche la plus difficile. Et nous, on a commencé par là. Donc, on ne doute même pas. C'est-à-dire, le succès est indubitatif chez nous. Et c'est une question de temps. Voilà. Chez nous, c'est une question de temps. Et donc, c'est pourquoi vous êtes tous invités ici, le 30 mars 2024, pour la sortie. Bon, je vais même dire la fête du livre. Parce que dire que c'est la sortie, bon, les milliers d'exemplaires qui ont déjà été, je dirais, achetés partout, moi, je veux plus parler de venez, on va fêter un nouveau départ en Afrique. Voilà. Sinon, vous savez que ici, c'est pas une dédicace où si tu n'as pas le livre, tu rentres. Non. Ici, si tu n'as pas le livre, tu rentres pas. Donc, c'est pourquoi les livres seront disponibles sur place. Donc, vous venez, chacun a son livre sur place. Et c'est avec ton livre que tu vas avoir accès à la salle. Donc, je vais vous faire des bonnes surprises. Il y aura une bonne animation. En fait, c'est pour fêter l'indépendance mentale, spirituelle en Afrique. Donc, avec un livre. Donc, c'est la sortie 7. C'est vrai qu'actuellement, on est presque en rupture de stock. Je vous ai dit que pour la sortie, on a imprimé 8000 exemplaires. Et à l'heure actuelle où je vous parle, si je vous donne le nombre d'exemplaires qui restent, c'est pour dire que la fête aura bel et bien lieu. Donc, cette salle va vibrer au rythme de la haute mentalité africaine. Cette salle va vibrer au rythme de la nouvelle génération. Parce que on nous avait toujours fait une présentation sarcasmique de la jeunesse africaine.
C'est-à-dire, quand on parle des jeunes Africains sur les médias internationaux, moi, j'arrive à voir le champ lexical du sarcasme. C'est-à-dire, c'est une moquerie totale. Parce que quand on parle des jeunes en Afrique, l'ivrognerie est mis d'abord en première ligne, ensuite le chômage, ensuite la fuite vers les pays, je dirais, occidentaux. Et à chaque fois qu'on parle des jeunes Africains, on parle d'immigration, de gna-gna-gni, de gna-gna-gna. Alors que non, c'est pas tous ces gens-là qui sont en Afrique. Il y a des jeunes en Afrique, des gens en Afrique qui ont décidé de suivre les pas du professeur Cheikh Anta Diop. Il y a des jeunes en Afrique qui ont décidé de suivre les pas de Joseph Kizerbo. Il y a des jeunes en Afrique qui ont décidé de suivre les pas des grands cerveaux africains, les Thomas Sankara. Il y a des jeunes en Afrique qui ont décidé de suivre les pas d'Amadou Ampateba, des grands, et d'être vachement riches et scientifiques. Donc, il ne faut pas qu'à un certain moment, nous, en tant que jeunes, on va continuer de nous définir comme des influenceurs, de nous définir comme des ivrognes. Tout ça là, je crois que ça s'arrête maintenant et ici, avec l'apparition de ce livre le 30 mars 2024. Et comme je vous l'avais dit sur les antennes de la RTB, ce sera l'effet Bannister, Roger Bannister, qui a brisé le Formula Smiles le 6 mai 1954. Et je vous ai dit qu'avant le 6 mai 1954, c'était les scientifiques étaient réunis, les cardiologues étaient réunis, et ils ont dit que c'est impossible au corps humain de courir 1 km, 1,6 km en 4 minutes, et que l'être humain qui va tenter, ça va s'exploser. Voici la pensée qui a soutenu la science jusqu'en 1954. Vous savez que la science était avancée même avant dans les années 40. Donc, imaginez-vous une pensée psychologique, une psychologie qui est restée vivante jusqu'en 1954. Alors que vous savez que dans les années 1800, même la science était avancée. Donc, l'humanité a cru à cette aberration. L'humanité a cru à cette limitation jusqu'au 6 mai 1954, quand Roger Bannister a couru 3 minutes 59, les 1,6 km. Et quand il a brisé ça, les psychologues ont parlé de l'effet Bannister. Quand une pensée, quand une croyance psychologique tombe, quand une barrière psychologique tombe, tout devient possible. Donc, ceux qui ne connaissent pas l'effet Bannister, allez-y chercher. Et Roger Bannister a ouvert la porte, permettant à des milliers de personnes de courir 1,6 km en moins de 4 minutes, y compris des lycéens. C'est pourquoi nous aussi, ayant étudié tout ça, étant des métaphysiciens et des psychologues, nous on s'est dit, ok, écoutez, on peut rester en Afrique, voir dans des pays titrés ou étiquetés pays pauvres, devenir milliardaire, prendre des vacances partout. Moi, je l'ai fait. Je n'ai jamais sorti hors du Burkina pour plus de 2 semaines. Aujourd'hui, je peux prendre vacances dans n'importe quel pays du monde entier, s'il vous plaît. Je ne connais pas un seul pays du monde entier où moi, je ne peux pas séjourner au moins 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles. Avec ma femme et mes enfants, bien sûr. Je ne connais pas un seul pays au monde où moi, je ne peux pas séjourner 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles avec ma femme et mes enfants. Mais je n'ai jamais quitté le Burkina pour plus de 2 semaines. J'ai fait tout ça pour briser la psychologie ignare et la psychologie, je dirais, méchante qui soutenait qu'il y a des pays riches et des pays pauvres. C'est de l'aberration chromosomique spirituelle. Et maintenant, ça s'arrête là, avec ce livre. Maintenant, celui qui veut qu'il continue de faire son malin, moi, mon devoir de mémoire était de donner l'information. Je passe l'information et moi-même, je passe. Maintenant, là, si tu veux, reste là dans ta zone de confort, reste à faire ton malin avec tes cartons qu'on appelle diplôme, reste à faire ton malin. Maintenant, là, on va commencer le vrai jeu. Donc, si moi, j'ai pu le faire, c'est parce que je sais que des milliers de jeunes vont briser les barrières. Rester ici au Burkina et briser toutes les barrières. Je n'ai jamais été employé par une ONG, par quoi que ce soit. J'ai appliqué mon propre livre et j'ai ajouté maintenant des informations que j'ai eues à la dernière minute en lisant et en voyageant. Et maintenant, là, c'est fini. The game is open now. Everybody help me. Et c'est le livre que moi j'ai appelé aussi le livre du respect forcé. C'est pas avec ce livre-là, un gromologue, un ventrologue, un ventru, un joufflu ne peut plus jamais manquer du respect à un passant.
Quelqu'un qui pédale vélo, si tu apprends qu'il possède ce livre, tu te calmes, tu respires et tu cherches son numéro. Quelqu'un qui est né dans un bac à thé, qui sait lire et écrire, si tu apprends qu'il a ce livre, débrouille-toi à le respecter. Parce qu'avant, il suffit que tu payes une voiture et tu manques du respect à tout le monde parce que tu crois que tout est... Maintenant, là, toutes les voies sont ouvertes. On va se respecter de façon forcée dans ce pays et en Afrique avec ce livre. Donc moi, ma mission, c'était de vous informer. Et maintenant, on commence. Et je suis prêt à commencer avec n'importe quelle personne. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui vont jeter leur ego. Et ces livres, vous pouvez les lire dans les toilettes si vous avez déjà insulté Coach Simon de 2017 à aujourd'hui. Tu peux payer et puis lire dans tes toilettes. Personne n'a vu que tu lis et après tu réussis et puis après tu viens t'excuser. Donc, c'est ça. Je vous aime, je vous adore. On se donne rendez-vous ici. Donc, les champions, applaudissez pour vous-même. Donc, applaudissez pour vous-même parce que là, on va commencer. Et je vous ai dit dans ce livre que l'argent vient en 12e position. L'argent vient toujours en 12e position. Chez nous, on commence tout, on laisse l'argent de côté. Parce que c'est la seule chose qu'on fabrique, c'est la seule chose qu'on peut toujours rattraper. Mais il y a des choses dans la vie on ne peut pas rattraper. Donc, moi, je permets à des jeunes de lire minimum 100 livres et puis ils galèrent. Ils n'ont même pas 1000 francs. Et après, je les dis, allez, je les balance maintenant dans le marché. Et quand ils rentrent dans le marché, ils gagnent en 1 an ce que d'autres ont eu en 15 ans. Quand je les mets sur le marché, ils gagnent en 1 an ce que d'autres ont eu en 40 ans. Voilà, donc c'est comme ça. C'est la métaphysique. Donc, comment permettre à quelqu'un d'avoir en 1 semaine ce que d'autres ont eu en 40 ans? Ah, c'est pourquoi vous voyez que Francis Ngannou a fait un combat qu'il a perdu. Malgré même sa défaite, ça fait 20 millions. Il s'est préparé. Combien de minutes de combat? Usain Bolt a couru 9 secondes. Voilà. Et il a eu combien? Ok, restez là. Donc, c'est pourquoi moi, je veux que, avec ce livre, si tu trouves que tu es DG, tu es diplomate, tu peux envoyer ton cousin, tu peux envoyer l'enfant de ta tante. Parce qu'il y a des gens aussi, bon, vu les nominations, vu les secrétaires qu'ils ont, ils se disent qu'ils ont honte. C'est pas grave. Mais tu cherches quelqu'un que tu connais, tu peux te débrouiller pour qu'il achète le livre et ils viennent participer. Dans 10 ans, la personne va venir te dire merci autrement. En tout cas, ça aussi, c'est une autre solution que je propose. De toutes les façons, c'est non négociable. Les enfants de la rue vont réussir. Ceux qui dorment dehors ici vont réussir. Ça, c'est notre roadmap. Donc, écoutez bien, c'est du hardcover, c'est du true original et j'ai fait ça pour votre respect. Je vous aime, je vous adore. Rendez-vous au sommet et que cette démarche psychométaphysique pour un succès responsable, je vais décortiquer ça parce qu'il y a des succès irresponsables. C'est pourquoi j'ai dit démarche psychométaphysique pour un succès responsable. Parce que vraiment, sans vous mentir, en Afrique, on a quand même quelques succès irresponsables. Nous voulons désormais des succès responsables et durables. Donc, c'est pourquoi le chemin est long, mais nous savons qu'on va y arriver. On vous aime, on vous adore. Thank you so much. Et rendez-vous ici le 30 mars, très tôt le matin à 8 h. Le livre, pour cette année, c'est 17 000. Et pour l'année prochaine, c'est 26 000. Je sais pourquoi ça va coûter 26 000 en 2025. Je sais pourquoi. OK. Et si vous tardez les pas, les enfants vont vous employer et ils vont mal vous payer. C'est ce que je ne veux pas. Je ne souhaite pas ça. Tu traînes avec ton bac, tu traînes avec ta licence, tu traînes avec ton master. Les enfants vont vous employer dans 10 ans et ils vont mal vous payer. Et je n'aime pas ça, je ne souhaite pas ça. Donc c'est maintenant. On commence et on va y arriver. I love you. Thank you so much. Ciao. Goodbye. Donc comme c'est la seule jeune dame, honneur à toutes les dames du monde. OK. Thank you so much. Good. See you on the top.